Yeah les gens, c'est Tonio. Comment allez-vous? Moi ça va super. Donc aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo, donc vidéo qu'envoie de la patate. Donc les gars, on se retrouve pour une KEM Strike avec la K12. Donc franchement, encore une fois je vous le dis, pour moi c'est la meilleure arme du jeu. Donc là on se retrouve pour un petit tutoriel les gars, tout simplement comment débloquer très facilement la KEM Strike. Donc je vais vous donner entre guillemets, avec mon humble expérience du jeu, parce que j'ai à peu près 7-8 heures de jeu, comment débloquer des KEM Strike. Il faut savoir que j'en ai déjà réalisé 3, bientôt je pense 4, non je rigole, enfin voilà, j'en ai réalisé 3. Faut savoir que les 3 nucléaires, en gros je les ai réalisés peut-être en 2 heures. J'ai pas mal galéré au début, il m'a fallu 4 heures pour débloquer ma première KM Strike. Et ensuite bah voilà, en 3 heures, en gros j'en ai débloqué 3, donc ça fait une par heure. Donc je pense que c'est plutôt un bon ratio. Faut savoir encore une fois que je suis toujours en mode découverte, hein, honnêtement. Je dois être niveau 26-27 sur le jeu. Donc ma première nucléaire qui était sur ma chaîne, je vous la montrerai. J'étais en compagnie des frères SLB. C'était un record du monde les gars. C'était on était les deux premiers à faire 2 nucléaires ensemble dans une même partie. Donc je vous la mettrai dans la description. Je vous mettrai tout simplement une annotation. Allez la voir les gars, franchement. En plus j'étais en duel commentary avec lui, c'était assez épique. Enfin voilà, donc les gars je vous explique, là il est assez tard en fait, tout simplement parce que j'ai joué comme un porc là cet après-midi, enfin ce soir. Et donc j'avais envie vraiment de vous proposer un petit tuto. Donc voilà, je me suis dit allez pourquoi pas avant d'aller me coucher. Donc voilà, il est assez tard, donc si je commence à partir de des trips de merde, à vous dire genre que je me mets de la chantilly sur le téton, puis qu'après je me lèche le téton parce que je kiffe la chantilly et je kiffe mes tétons, enfin bref vous comprenez, je dis de la merde, mais voilà bref, n'hésitez pas à faire ça les gars, vous verrez, ça vous aidera à vous endormir. Bien entendu je dis de la merde, bon on va essayer d'un minimum d'être sérieux les gars, parce que là je vais vous expliquer un petit tutoriel comment réaliser facilement cette putain de fucking KM Strike. Donc je vous explique un peu les atouts que j'avais, parce que voilà c'est le début du jeu, donc vraiment je sais que ça va en intéresser plus d'un. Donc la K12 honnêtement c'est un fusil d'assaut, c'est vraiment l'arme que je vous conseille, comme je vous l'ai dit, la meilleure arme du jeu. Donc ensuite vous mettez un silencieux, le chargeur Grand Cap, parce qu'elle a très peu de balles et elle a un rechargement qui est super long, regardez. Donc vraiment ça vous permettra au moins d'avoir 45 balles, et honnêtement avec 45 balles vous avez de quoi faire. Vous allez tuer pas mal de mecs. Donc ma série je vais la commencer assez tard dans le gameplay, je vous dirai à quel moment je la commence, comme ça pour ceux qui voudraient savoir. Donc là j'ai bien aimé me faire défoncer par le sort de Predator là, un Predator un peu chelou honnêtement. J'aime bien, franchement ils l'ont changé un petit peu, je trouve ça plutôt cool. Donc ma classe vite fait, donc j'étais, donc comme je vous l'ai dit, AK12 silencieux, chargeur grande cap. Ensuite les atouts, j'avais fin prêt, c'est à dire ça vous permet de viser plus vite quand vous courez, atout très important. Je l'ai combiné aussi avec as de la gâchette qui vous permet cette fois-ci aussi de viser plus rapidement. Honnêtement dans ce jeu vous mourrez tellement rapidement, c'est pour ça que vraiment les deux atouts, enfin peut-être pas les deux atouts les plus importants, mais des atouts très importants, c'est vraiment de pouvoir viser très rapidement, étant donné que c'est le premier qui voit l'autre qui tue, enfin voilà, le premier qui vise en gros, le premier qui tire l'autre qui tue. Donc de viser plus rapidement ça va vous aider à tuer en premier. C'est pour ça que c'est vraiment des atouts très importants, donc je vous les conseille. Ensuite tour de passe-passe pro, enfin pourquoi je dis tour de passe-passe pro, enfin c'est pas grave, on n'est pas sur les anciens codes, vous avez compris. Tour de passe-passe, c'est l'habitude hein, les gars, tour de passe-passe pour recharger plus vite, étant donné qu'avec l'AK12 vous mettez quand même pas mal de temps pour recharger. Bon là après c'est pas primordial étant donné que vous avez chargeur grande cap, mais bon voilà ça peut être sympa quand vous faites vraiment du gros rush. Mais bon c'est vrai que sur ce jeu c'est assez dur de rusher, justement j'y reviendrai. Pourquoi justement pour débloquer votre KM Strike c'est pas bon on va dire de rusher dans le tas, enfin pas on va dire au début du jeu, tout simplement parce que vous ne connaissez pas encore les spawns. Honnêtement moi je galère pas mal justement pour les spawns, parce que c'est pour moi un des gros défauts du jeu, étant donné que les spawns c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu de la grosse merde. Donc ensuite je reviens sur mes atouts, je vous conseille aussi hors radar, c'est fantôme en gros, ça vous permet d'être invisible au drone à 3 là. Donc vraiment c'est ce que je vous conseille. Ensuite vous pouvez mettre chargé à bloc, ça vous évite de mettre pillard dans un premier temps, surtout qu'en plus combiné avec chargeur grande cap, vous avez genre à peu près ouais, presque 300 balles. Donc honnêtement vu que vous tuez en 2 balles sur le jeu, vous avez largement de quoi faire. Je vous conseille aussi de ne pas prendre d'armes secondaires, de ne pas prendre de grenades mortelles et de grenades tactiques, tout simplement pour on va dire vous blinder d'atouts, puis au pire vous pouvez ramasser une arme par terre. Donc vraiment c'est ce que je vous conseille. Ensuite de mettre très important, je vous explique là justement, c'est là que le tuto va être très important, parce que on va dire là votre classe c'est on va dire c'est comment vous sentez. Après je peux vous donner voilà mes conseils, on va dire mon humble expérience sur le jeu, on va dire de 7-8 heures. Mais voilà après c'est vous vraiment qui jouez avec ce que vous voulez. Mais par contre là où ça devient très intéressant, vous pouvez voir que je suis pas en spécialiste justement, c'est une mob on va dire en mode soutien, donc c'est vraiment un peu plus dur que si vous étiez en spécialiste. Mais on va dire je le combine avec détermination, ça veut dire qu'au bout de 2 kills vous obtenez un drone. Alors imaginez si par exemple vous êtes en équipe de 6 avec vos potes et que vous jouez tous drone avec détermination,
laissez tomber, vous avez des drones, vous avez en gros un drone lobby toute la partie. Donc là c'est vrai que ça facilite les choses. C'est pour ça vraiment j'avais envie de vous proposer entre guillemets cette petite KM Strike spéciale, c'est-à-dire que pour l'instant on voit tout le monde faire des KM Strike en spécialiste. D'ailleurs ma dernière vidéo comme je vous l'ai dit avec les frères SLB c'était aussi du spécialiste, donc lui était en soutien. Mais moi j'étais en spécialiste et donc voilà ça change un peu de voir justement tout le temps les atouts spécialistes. Et donc voilà je me suis dit que c'était plutôt sympa. C'est pour ça que j'ai préféré vous proposer justement cette mob là en soutien que l'autre. Donc vraiment il y a deux solutions. Donc soit vous mettez uniquement drone comme je viens de le dire, à la limite les vestes balistiques, mais je trouve que c'est moins intéressant honnêtement parce que bon voilà les vestes balistiques ça va pas vous sauver grand chose honnêtement, vous aurez juste à peine plus de vie. Ça peut vous sauver dans quelques cas mais honnêtement c'est pas ce que je vous conseille. Jouez vraiment drone, surtout que c'est le début du jeu les gars, donc il n'y a pas beaucoup de monde en dire, il n'y a pas tout le monde qui est en fantôme, donc vraiment profitez-en. Ensuite sinon si vous êtes en spécialiste, je vous conseille de mettre ensuite en premier atout œil de lynx, donc vous jouez avec les atouts de base que je vous ai déjà dit. Ensuite vous mettez œil de lynx, tracker. Œil de lynx pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que vos balles elles deviennent plus puissantes, enfin certaines de vos balles deviennent plus puissantes quand vous enchaînez les kills. Ça peut vraiment vous sauver on va dire, vraiment je le trouve plus intéressant à la limite qu'un gilet pare-balles. Parce que de temps en temps ça peut vraiment vous sauver la vie, genre par exemple il y a un ennemi derrière, vous mettez un turn, tac, vous lui mettez une balle de moins que on va dire à la normale, et donc là, franchement là ça vous sauve la vie. Donc vraiment c'est un atout très important, donc je le mets au début. Bon c'est vrai qu'il faudra faire 5 kills pour l'avoir de base. Ensuite tracker, donc tracker bon bah bien connu de la série, en gros c'est l'équivalent de la poignée sur BO2. Donc là regardez le... Ah oui donc là je suis en série, hein. Je l'ai pas dit aussi, je vous dis désolé. Donc là c'est là que on va dire j'ai commencé ma série depuis on va dire 4-5 kills. Donc ensuite je reviens sur ce que je disais, donc détermination, oui ça je l'ai déjà dit, donc mettez-le plutôt dans les atouts de base. Ensuite en chemin ça va vous permettre de recharger tout en courant, donc vraiment un atout très intéressant pour les gros rushers. Et enfin Pior, mais bon voilà Pior c'est pas un atout on va dire qui est forcément primordial, je vous le conseille quand même au cas où vraiment pour que vous manquiez pas de munitions. Mais comme je vous l'ai dit, si vous ramassez une arme par terre franchement ça devrait pas y avoir de problème. Ensuite ramassez vraiment une arme par terre, essayez qu'elle soit en silencieux. Parce qu'une fois je me suis fait baiser comme ça les gars, j'étais en série et tout, il y avait 3 ennemis, j'en tue 2, sauf que j'avais plus de munitions dans mon arme, donc j'ai utilisé la secondaire, enfin l'arme que j'avais utilisée, enfin l'arme que j'avais ramassée par terre, et donc elle était sans silencieux. Le troisième j'arrivais pas à le trouver et le mec m'a contourné et m'a tué, alors que je pense honnêtement que si j'avais eu mon silencieux je me les serais fait easy les 3. Enfin bref voilà, donc je vous conseille de prendre comme je vous l'ai dit le silencieux. Je pense qu'honnêtement ça va être comme sur MW3, le silencieux réduit quasiment pas la puissance de l'arme, donc je vous le conseille. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Donc vraiment, sécuriser une map. Regardez, je vais rester pendant, on va dire, les 3 quarts de ma série entre B et C. Tout simplement, ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Parce qu'en fait, je vous explique, les spawns sont vraiment hyper foireux sur ce jeu. Je crois que c'est le Call of avec les spawns les plus foireux. Combien de fois ça m'est arrivé de me faire niquer par un mec qui spawn derrière moi, ou le mec, je le tue, il spawn 4 mètres à côté. Donc après c'est peut-être parce que justement c'est le début du jeu, donc je les connais pas encore bien les spawns, mais bon voilà, c'est vraiment assez chiant je peux vous dire quand le mec que vous détruisez, limite vous le voyez réapparaître et après il vous démonte la gueule parce que bah forcément le mec si vous le tuez il sait où il est mort, et s'il réapparaît 4 mètres plus loin bah il sait votre placement hein, tout simplement. Donc c'est assez casse-couille. Donc vraiment, vous jetez pas dans la gueule du loup, je dirais pas camper, comme vous pouvez le voir, voilà, je suis assez on va dire, mobile quand même, c'est-à-dire que j'essaye de sécuriser plusieurs zones, j'essaye on va dire, de regarder les chemins où ils sont souvent fréquentés, et donc bah, tout simplement je les démonte quand ils passent. Vu que je suis avec mon silencieux, je suis furtif, donc vraiment c'est ce que je peux vous conseiller. Parce que bon voilà, vraiment c'est pas extrêmement difficile de débloquer la KM Strike. Faut juste on va dire faire les bons choix au bon moment. C'est vrai que si par exemple, c'est quand même plus difficile que de débloquer je trouve la nucléaire sur BO2 et la mob, mais bon voilà c'est pas infaisable comme je vous l'ai dit. Si j'en ai débloqué 3 on va dire en 3 heures en gros, en sachant que j'ai quand même pas mal galéré au début du jeu, c'est vrai pendant les 4 premières heures, mais bon voilà si j'en ai débloqué 3 en 3 heures, c'est vraiment là que c'est pas on va dire infaisable à faire, et que bah voilà il faut juste un peu d'entraînement, bien connaître les spawns comme je vous l'ai dit, très important, se déplacer de façon stratégique, n'hésitez pas à contourner les maps. Donc franchement si vous alliez contournement de map, enfin contour des maps plus anticipation du spawn plus sécuriser une zone, comme je vous l'ai dit voilà je reste principalement dans ces zones là. Faut savoir aussi en plus que les gars, j'étais pas en full soutien, c'est-à-dire voilà je jouais juste tranquille avec 2 potes, il y avait juste Dylan et Giannini, donc voilà c'est pas on va dire une team soutien où les mecs ils balancent des drones à tout bout de champ. Je crois qu'en plus Giannini il jouait en spécialiste, il y avait juste Dylan je crois qui devait être niveau 6, donc il avait le drone, les chiens et le comment ça s'appelle là, le merde je sais plus le nom, enfin bref le mastodonte de soutien là avec le couteau, qui est bien abusé d'ailleurs, qui me fait pas mal rager honnêtement, parce que ça c'est casse-couille de se prendre des couteaux.
Quand le mec en plus il court à 300 km/h en sachant que le mec il a une armure de je sais pas combien de kilos sur le dos mais il court à fond la caisse. Donc là regardez par exemple, n'hésitez pas souvent à revenir en arrière. Par exemple là vous avez pu voir que j'ai tué le mec versé, mais je me suis dit obligatoirement il va spawn derrière moi. Donc bon là au final j'ai eu tort, mais je peux vous dire que très souvent combien de fois je me suis fait péter en série à cause de ça. D'ailleurs encore tout à l'heure là juste avant d'arrêter, je me suis pris un spawn back de merde franchement, qui m'a fait vraiment rager comme un gros porc. Donc vraiment en gros pour résumer le truc, vraiment essayez dans un premier temps de sécuriser une zone. Ensuite, dans un deuxième temps, de vous déplacer sur les bords des maps. Là, je crois que la deuxième, enfin, on va dire les 5 derniers kills là que je vais faire, les 5-6 derniers kills, là, le spawn a changé. Et vous allez voir, ça va être un peu plus nerveux parce que je voyais le temps se défiler et je me suis dit, oh putain, faut que je me dépêche. Je savais pas combien j'étais parce que c'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Ça aurait été sympa qu'ils remettent comme BO2, c'est-à-dire les médailles. Comme ça, vous pouvez savoir à peu près à combien vous êtes. Et c'est vrai que j'avais pas du tout regardé le premier kill, enfin combien j'étais de kills avant de commencer ma série. Donc là regardez où je vise, c'est là, il y a un spawn très intéressant ici, c'est pour ça que je vise ici. Donc vraiment comme je vous l'ai dit, ce qui va faire qu'un très bon joueur, la différence entre un très bon joueur et un joueur on va dire bon, c'est sa connaissance des spawns, c'est à dire qu'il va anticiper le placement de l'adversaire. Et forcément sur ce jeu, étant donné que vous jouez en 2 balles, vous tuez en 2 balles pardon, c'est là que ça va être très important les gars, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre aussi? Bah voilà, rien de spécial franchement les gars, franchement ce jeu il me plaît bien, j'espère que vous aussi. Pour ceux qui n'ont pas le jeu, franchement, franchement je vous conseille quand même d'aller l'acheter. C'est un Call of Duty, après il ressemble beaucoup à MW3 pour ceux qui ont kiffé ou pas la série. Donc là j'ai eu beaucoup de chance comme vous avez pu le voir là, heureusement que j'ai fait un petit, on va dire un petit coup de run, c'est-à-dire ça m'a empêché de recharger. Étant donné que j'étais pas en spécialiste, sinon ça se trouve en spécialiste je serais mort. Donc là énormément de chance aussi, c'est le drop shot qui me sauve la vie. Et à la base là je voulais envoyer mon drone pour l'anecdote et au final je débloque la KEM. Et là franchement explosion de saveur, explosion de joie, facial dans ta face, between dans ta raie, enfin bref on s'en bat les couilles. Donc écoutez les gars, c'était Tonio pour un petit tutoriel KEM Strike. Je vous fais un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit. Et je vous dis à la prochaine pour la victoire. Allez, peace. Au passage, je voulais juste vous dire que cette map là, les 2 maps enneigées, ils font partie de mes 2 maps préférées. Enfin bref les gars, on s'en bat les couilles, c'était Tonio. Encore une fois, un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit. Et je vous dis à la prochaine, allez, peace les frères. Au passage, ah oui, je veux bien vous dire un truc, n'hésitez pas à me dire les gars, si vous, avec mon tutoriel, ou on va dire avec mes astuces, ça vous a permis ou pas de faire votre première KEM Strike. Allez écoutez les gars, à la prochaine, allez, peace.